messieurs, bonjour. Comme vous le savez, fin février, les deuxièmes GRH de l'ENA sont partis une semaine à Rhinec dans le but d'acquérir des compétences en tant que formateurs. Ce projet est organisé chaque année par les professeurs de méthodologie. C'est pourquoi, juste avant de partir, nous avons donc décidé d'interroger M. Oulens. Interview de Claire Bovy. Monsieur Oulens, pourquoi avoir choisi Rhinec comme lieu de formation? Parce que Rhinec, d'abord, c'est un endroit où on a déjà été plusieurs fois, où on connaît bien, on sait que les locaux et que les champs sont bien, et donc on sera bien accueillis et que vous aviez de quoi travailler. En effet, les étudiants ont bénéficié de nombreuses salles dans lesquelles ils ont pu présenter leurs propres projets. Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la préparation des différents projets? Eh bien, comme l'année précédente, cette année-ci, on a choisi de donner 4 thématiques pour les 4 groupes de méthodos, et que chaque groupe de méthodos donc, allait travailler sur la thématique, donc sur une thématique particulière. Donc il y en a 4. La première, c'était le coaching, collaborer, planifier et organiser pour la 3e, et la dernière, c'était la créativité. Chaque groupe de méthodos va avoir quelques semaines pour préparer des activités de formation sur la thématique proposée, et elle va donc réaliser la journée de formation à Rhinec pendant une journée. Donc chaque groupe aura une journée spécifique pour la réalisation du projet. Et l'intérêt de cette méthode aussi, c'est de vous mettre dans une méthode inductive où vous allez apprendre par vous-même, apprendre, ça c'est très important pour votre métier plus tard. De 8h à 18h, les activités s'enchaînent. Ça va du sport, les profs participent bien sûr, jusqu'à l'étirement. Après cette interview, rendons-nous directement sur place avec notre envoyé spécial, Mélanie Penny. Oui, bonjour Julien, je me trouve actuellement dans une salle du château de Rhinec où s'est déroulée la dernière journée du projet. Je suis en compagnie de 2 jeunes filles, Laura et Aurore, qui ont participé à ce projet, excusez-moi. Alors les filles, dites-moi un peu comment se sont passées votre journée de projet. Voilà, ça s'est super bien passé, on a quand même eu quelques petites difficultés comme dans tout projet, mais dans l'ensemble ça a été, on a quand même répondu à nos attentes, donc voilà. Moi ça s'est super bien passé, mis à part quelques tensions dans le groupe à cause du stress, mais je pense qu'en global ça s'est vraiment super bien déroulé pour tout le monde et que les autres étudiants étaient contents de nous. D'accord, et justement à propos des petits points négatifs, quels ont été ceux que vous avez rencontrés lors de la réalisation ou lors du projet de la journée en elle-même? Nous essentiellement c'est le problème de communication, donc on avait vraiment bien prévu notre projet à la base, mais la journée même, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment tous les petits couacs au niveau du timing, et voilà, on ne parlait pas assez entre nous par rapport à ce qu'on attendait à la base, et voilà, ça s'est assez ressenti durant la journée. Mais à part ça, ça a été. Moi c'est plus ou moins la même chose que Laura, donc des problèmes de communication liés au stress, on partait un peu tous de notre côté, mais je pense qu'on a quand même réussi à gérer et que ça ne s'est pas trop vu par les autres qu'on a vu, donc voilà. D'accord, et bien un très grand merci les filles et surtout profitez bien de votre dernière soirée à Rhinec. Merci. Et Julien, je vous rends l'antenne. Merci Mélanie. Et pour clôturer cette édition spéciale, voici les impressions des participants. Fatigante. Et moi, je dirais amusante et relationnelle. Que d'émotions. Et il y avait une bonne ambiance. Inoubliable. Moi j'ai bien aimé. Ah, super ambiance. C'était génial. C'était chouette, une chouette expérience. Rencontre, plaisir de connaître enfin des étudiants autrement que derrière un bureau de Et je trouve beaucoup de familiarité dans le bon sens du terme.